Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er décembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Amen. Alors, être plein de Jésus-Christ. Amen. Et notre texte se trouve dans Jean 6, au verset 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Donc voilà, un langage de sourd. Jésus-Christ dit une chose, les gens comprennent autre chose. C'est la même chose qui se passe encore aujourd'hui avec nous. Notre Dieu, n'est-ce pas, nous dit quelque chose. Notre Sauveur nous dit quelque chose. On a aussi notre compréhension, si bien que, alors, il n'y a pas de connexion. Mais à qui la faute? La faute, n'est-ce pas, ne se trouve pas avec Dieu. Parce que Dieu nous a créés, il nous a envoyés sur la terre et il nous a dit, allez, et faites de toutes les nations mes disciples. Alors, étant enfants de Dieu, portant en nous l'empreinte du Père, parce que nous avons son ADN, il est donc de notre devoir de faire ce qu'il nous a dit. Et cela va demander qu'on puisse se rappeler. Qu'est-ce qu'il nous a dit avant de nous envoyer sur la terre? Alors, ce corps dans lequel nous sommes emprisonnés fait que nous oublions tout. Mais si nous venons dans la présence de Dieu régulièrement, si nous entretenons notre relation avec le Père, il va nous rappeler qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, que quand il a dit « je suis le pain », les gens n'ont pas compris, ils ont juste compris le pain à manger là. Qu'on mange et puis bon, on est rassasié physiquement, ils ont pensé juste au pain physique. Mais Jésus-Christ parlait du pain spirituel et il était en train de leur dire que lui, Jésus, il est ce pain-là. Jésus-Christ leur disait qu'il est ce pain spirituel-là, mais au moment où il leur parlait de manière physique, il était devant eux et ils n'arrivaient pas à saisir. Pourquoi? D'abord, il était très méprisé et puis il était souvent ridiculisé avec sa mère parce que les gens s'imaginaient plein de choses sur Marie, si bien que l'environnement qu'il y avait autour du peuple faisait que ils avaient de la difficulté à saisir le message de Jésus-Christ. Pourtant, il leur disait la vérité qu'ils avaient besoin de comprendre, qu'ils avaient besoin de saisir, qu'ils avaient besoin de marcher avec, mais ils ne voulaient pas. Parce que Dieu a dit à Israël, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, c'est le seul Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Donc, Israël avait la parole. Ils avaient ce que Dieu avait dit de lui et puis comment il devrait marcher. C'est-à-dire aimer Dieu dans la totalité, l'entièreté. Et la parole a été pointée plus d'une fois par l'Éternel. Il leur a dit, ce livre de la loi là, tu ne vas pas l'éloigner de toi. Tu vas le lire jour et nuit. Tu vas l'enseigner à tes enfants. Donc, de manière théorique, Israël connaissait les Écritures.
Ils savaient ce que Dieu avait dit. Ils venaient souvent au temple, on lisait les Écritures et ils écoutaient. Et de manière tangible, la parole était devant eux. C'est ça qu'ils n'arrivaient pas à connecter. C'était inimaginable, c'était impensable. Et ils ont traité Jésus d'usurpateur. Parce qu'il leur disait la vérité, ils ne voulaient pas accepter. Et Dieu, n'est-ce pas, a permis qu'il aille jusqu'à la croix. Et à chaque étape, n'est-ce pas, il a accompli les Écritures jusqu'à le dernier point à la croix, qui était le serpent qui a été élevé, le serpent qui a été maudit, de telle sorte que quiconque regardait à ce serpent des reins était sauvé. C'était dans le désert avec Moïse. Et Jésus-Christ a représenté ce serpent-là. Cette prophétie s'est accomplie là, sous leurs yeux, à Golgotha, mais ils n'ont pas voulu croire. Et mieux encore, les leaders religieux ont juste dit, on va dire que ces disciples sont venus voler le corps. Et ils sont partis avec. Question de dire que quand on ne veut pas croire, on ne croira pas. Mais si on veut croire, n'est-ce pas, on viendra devant Dieu pour lui dire, je ne comprends pas ce que cette parole dit, je ne saisis pas ce que tu es en train de me dire, mais j'aimerais prendre du temps avec toi pour que tu m'enseignes. Et Dieu va t'enseigner. Et c'est ça que Jésus-Christ est en train de leur dire. Il a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. C'est le verset 51. Jean 6, le verset 51. Je suis le pain vivant. Ils vont s'arrêter pour dire pain vivant, un pain qui marche sur ses pieds. Vous voyez, ils vont s'imaginer toutes sortes de choses parce que ils avaient le blé et il fallait le transformer et que ça devienne de la farine. Il y avait le seigle, il fallait le transformer. Donc, de quoi est-ce que Jésus parlait? Amen. De quoi est-ce que Jésus parlait? C'est la même chose aujourd'hui dans notre temps. Nous sommes bénéficiaires de quelque chose d'extraordinaire. Jésus-Christ est mort, ressuscité, parti. Les disciples ont fait, n'est-ce pas, ont répandu la parole. Tout ça, on n'était pas encore nés. Là, on est témoin de tout ce qui s'est passé il y a 21 siècles. On est témoin, on a tout sous nos yeux. Mais est-ce qu'on croit? Amen? Est-ce qu'on croit à ce que Jésus-Christ nous dit? Certains ont décidé de croire. D'autres ont décidé de croire selon leur doctrine à eux. C'est-à-dire, oui, on croit à Jésus, mais on va faire les choses de telle manière. Mais ce que Dieu attend de nous, il dit, il attend que nous puissions manger sa chair et que nous puissions boire son sang. C'est-à-dire, il attend que nous puissions vivre de la parole de Dieu et supporter les épreuves qui viennent avec. Le sang, ça pointe l'amertume, les difficultés, les épreuves. Donc Jésus-Christ nous dit, si tu vis de la parole et que tu acceptes de porter ta croix, alors tu auras la vie éternelle. C'est ça qui va t'injecter la vie, qui va faire que tu ne vas pas te faner. Et il parle de la vie éternelle, c'est-à-dire à perpétuité. Tu vas, n'est-ce pas, posséder cette vie-là que Dieu te donne et elle ne te sera pas volée. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Et il dit, au verset 57, il dit, celui qui me mange vivra par moi. Et au verset 58, il dit, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc, si nous mangeons le pain qu'on appelle Jésus, nous allons vivre par lui et nous allons vivre éternellement.
Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'aller jusqu'au bout de notre désir de le suivre? Très souvent, hein, ce sont nos pensées. Très souvent, c'est notre emploi du temps qu'on organise, mettant Dieu secondaire. Et les autres choses passent en premier. Très souvent aussi, c'est qu'on croit à moitié. On refuse de croire totalement. Mais, peu importe les raisons que nous allons évoquer, justifiant pourquoi est-ce que nous ne mangerons pas fréquemment le pain qu'on appelle Jésus, peu importe la raison, on doit comprendre ceci, c'est que sans Jésus, c'est la mort. Sans Jésus, c'est la mort parce que c'est lui qui est notre énergie. C'est lui qui nous donne de vivre, de nous mouvoir, de vibrer au son, n'est-ce pas, du vent qu'il envoie vers nous. Parce que nous sommes des êtres physiques, nous sommes des êtres énergétiques. Bon, on pourrait fonctionner avec l'énergie du monde, avec la façon de voir la vie, et puis choisir une direction quelconque, et puis aller notre chemin, vivre nos rêves, et puis faire notre emploi du temps selon toutes nos ambitions. Mais Jésus-Christ il nous dit quoi? Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses vous seront données. Ça veut dire que, à la base de toute chose, c'est Dieu qui devrait être la priorité des priorités. De toutes les manières, c'est lui qui nous a donné son souffle. Si Dieu retirait son souffle, ben, il n'y a pas d'énergie. Il n'y a rien, il n'y a personne qui peut se mouvoir. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah, la personne a rendu l'âme. Pourquoi? Mais c'est parce que Dieu a retiré le souffle. Alors, parce que Dieu nous a prêté son souffle, Jésus-Christ nous dit, pour vivre et vivre éternellement, il dit, mangez-moi. Et il dit, buvez mon sang. Alors, les gens qui l'ont entendu étaient choqués, mais ils comprenaient très bien ce que Jésus-Christ était en train de dire, parce qu'il parlait un langage, n'est-ce pas, qui se rapportait à ce qui se passait dans cette partie-là du monde. Donc, ils comprenaient très bien le message de Jésus. Parce que les gens étaient souvent dans des pratiques qui n'étaient pas de Dieu. Et, vous voyez, ils faisaient le sacrifice des animaux parce que pour expier les péchés. Et il y avait toutes sortes de lois qu'il fallait faire pour se faire pardonner, et puis, etc., etc. Parce que, bon, Moïse avait établi ces choses-là. Et puis, les hommes du temps, c'est-à-dire les leaders religieux aussi, ont ajouté beaucoup, beaucoup d'autres lois, si bien que le peuple marchait sous un fardeau terrible. Jésus-Christ vient, n'est-ce pas? Et pendant qu'il est là avec eux, il leur dit, voici le résumé de tout cela, c'est que vous devez manger le pain qui est là devant vous, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire la parole, et vous devez boire mon sang, c'est-à-dire supporter l'amertume qui vient avec le fait que vous êtes en train de suivre Jésus. Alors, il y avait des conséquences terribles. Ils étaient exclus des synagogues. Et plusieurs, ne voulant pas être exclus, jouaient le jeu. Mais, exemple, si on prend l'exemple de l'aveugle-né, il n'a pas eu de problème à dire les 4 vérités aux leaders de l'Église. Et ils l'ont chassé. Parce qu'il leur a dit, mais est-ce que vous voulez aussi être son disciple? On n'a jamais entendu qu'un pécheur a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Il dit, si cet homme est pécheur, moi je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu n'a pas d'oreille pour les pécheurs. Alors, il leur dit, mais est-ce que vous voulez aussi être ses disciples? Pourquoi vous ne faites que me questionner sur comment il a guéri mes yeux? Comment il a guéri ma cécité? Pourquoi vous ne faites que me poser des questions dessus?
Alors, ils l'ont chassé, ils ont dit, tu es né tout entier dans le péché et tu veux nous enseigner. Et c'est ça le problème. Et c'est le même problème encore aujourd'hui. On ne veut pas se faire enseigner. Jésus était devant eux, il arrivait souvent dans le temple, il lisait des passages, il reconnaissait que Jésus-Christ parlait avec autorité, il lui demandait d'où tiens-tu cette autorité, qui t'a donné l'ordre de pardonner les péchés, et puis, ça dit, tout était devant eux, mais ils ne voulaient pas croire. Et Jésus-Christ leur dit, vous voulez la vie éternelle, vous voulez le paradis. Alors, écoutez ce que je vous dis. Mangez-moi, buvez-moi, et vous aurez le paradis. Mais si vous refusez, tout ce que vous faites là, ça ne mène à rien. Vous n'aurez pas ce que vous voulez. Amen. Et c'est la même chose qu'il nous dit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on aime la pratique de la religion. On aime, n'est-ce pas, les pratiques de nos dénominations. On a nos habitudes dans nos églises. On a notre façon de faire dans nos familles. Et surtout, n'est-ce pas, on approche de ces temps des fêtes où les familles vont se retrouver. Et puis, on a des façons de faire depuis plusieurs générations et on aime ça. Et Jésus-Christ nous dit, non, laissez ces façons de faire là. Épousez la vérité que je vous dis, c'est que c'est par la parole que vous vivrez, c'est par la parole que vous allez vous mouvoir, et c'est par la parole que vous aurez la vie éternelle. C'est ça que Jésus-Christ dit. Amen. Et il n'a pas changé. Amen. Tu as beau t'appeler chrétien, dire je suis baptisé depuis tant, voilà, je fais ceci, je fais cela. C'est pas ça qui va te sauver. Malheureusement, c'est là que plusieurs sont bloqués. Ils sont bloqués au fait qu'ils sont chrétiens. Et puis, ils le disent sincèrement. Ils vont à l'église, ils font les choses vraiment comme ils peuvent, n'est-ce pas, dans toute leur sincérité. Mais si on regarde la vie dans l'église, vous savez, il n'y a pas tant de choses à faire dans une église. Soit tu chantes à la chorale, soit tu as prêché, et puis très souvent, s'il y a une personne qui prêche, tout le monde écoute. Soit tu vas enseigner les enfants, soit tu vas faire partie de l'équipe qui partage la nourriture peut-être aux sans-abri, et puis peut-être tu vas faire partie du département qui s'occupe des finances de l'église, et puis le reste du temps, tu passes le temps à placoter, et puis, n'est-ce pas, à bavarder sur telle personne qui ne fait pas bien les choses, et puis telle autre qui fait bien, et puis tu vas chanter peut-être à la chorale, ou bien au groupe de louange, ou bien tu seras au groupe de prière. Il n'y a pas tant de choses. Tout est déterminé. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Il nous dit de vivre par la parole. C'est-à-dire que avec Jésus, si tu es plein, plusieurs autres personnes peuvent aussi être pleines. C'est-à-dire par toi, Jésus-Christ va donner à manger à plusieurs personnes. C'est la multiplication du pain. Alors, plus on vit de la parole, c'est-à-dire qu'on se nourrit de Jésus, alors, plus il y en a pour tout le monde. Tous ceux qui viendront à nous seront rassasiés. Et c'est ça, le chemin de la vie. C'est ça la vérité que Jésus-Christ est venu nous apporter. Parce qu'il dit au verset 33, nous sommes dans Jean 6, le verset 33, il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il dit, je suis ce pain-là. Et les gens sont choqués. Ils disent, mais est-ce que ce n'est pas le fils de Marie, là? Il est le pain comment? Il vient du ciel comment? Parce que Jésus-Christ n'est pas descendu là du ciel directement et puis les gens l'ont vu là pour dire, hey, lui là, tu sais quoi? Il est tombé du ciel. Alors là, les gens allaient croire. On dit que oui, on l'a vu, on était là et puis un jour, il est tombé du ciel. Mais Dieu n'a pas fait les choses comme ça. Jésus-Christ est venu. Il est né comme tout être humain qui est né sur la terre. Et il a été bébé, il a été enfant, adolescent,
il a grandi, à un moment donné, il a embrassé, n'est-ce pas, le chemin de sa destinée, et puis les gens l'ont vu dans toute sa transformation, mais non. Et pour justifier leur refus, ils ont dit qu'il fait les choses par Belzébul. Toujours, n'est-ce pas, dans leur pensée, dans leur manière de faire les choses, refusant ce que Dieu leur dit de faire. On n'est pas différent. Amen. On n'est pas différent. On aime parler des pharisiens, tout ça, mais on n'est pas différent. On fait encore les mêmes choses parce que ça, c'est des attitudes humaines. Et aujourd'hui, je viens nous encourager, n'est-ce pas, à sortir de ces façons de faire-là et à embrasser la vérité que Jésus-Christ nous dit de faire. Manger son pain, boire son sang. Évidemment, on sera rejeté, rabroué, ignoré, mais c'est l'un ou l'autre. Soit tu choisis d'être avec les amis et puis d'être apprécié, alors tu fais ce que les hommes te disent de faire. Soit tu marches avec Jésus et puis ben voilà, tu es rejeté, mais tu apprends à manger selon ta faim, tu grandis parce que qu'est-ce que tu veux? Tu veux la vie et la vie éternelle. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est lui notre source. C'est lui la vie. C'est lui qui nous a été injecté. C'est lui la parole. On a la difficulté, en tant qu'être humain, à regarder les Écritures qui sont là et à nous déconnecter du physique, ce que nos yeux voient, et aller dans le domaine du spirituel et dire, c'est Jésus la parole. C'est-à-dire la parole, c'est un être humain. C'est-à-dire, il est spirituel, il est Dieu, mais il est venu sous la forme humaine pour nous révéler le Père. C'est ça que l'on a la difficulté à connecter et Dieu aimerait qu'on connecte à cela. Amen. C'est simple, n'est-ce pas? De demander à Dieu de nous aider à saisir ce que nous ne pouvons pas saisir. Et souvent, quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On l'accepte par la foi. Amen. Donc, acceptons par la foi que Jésus-Christ est la parole et puis marchons avec lui afin que nos yeux soient ouverts par le Saint-Esprit qui est là, qui nous enseigne. Parce qu'il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus. Jésus était sous forme humaine et il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que le Saint-Esprit viendra. Et quand je serai parti, le Saint-Esprit viendra et il va vous enseigner. Parce que lui, il est partout à la fois. Mais c'est l'autre Jésus, si on peut le dire ainsi, parce que c'est l'autre consolateur. Parce que le Saint-Esprit vient pour nous révéler le Père, pour nous révéler le Fils. Donc, toutes ces choses-là que les disciples ne peuvent pas comprendre, Jésus-Christ a dit, c'est mieux que je m'en aille. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Mais le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Et c'est ça encore que nous avons besoin aujourd'hui. Alors, je vais prier, n'est-ce pas, pour tous ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus. Mais avant cela, je vais prier pour ceux-là déjà qui aiment Jésus, qui marchent avec lui, mais qui n'ont pas fait toute la place au Saint-Esprit. Je vais prier pour que notre voix puisse se taire et que le Saint-Esprit puisse prendre le dessus. Amen. Seigneur Jésus, merci infiniment de ce que tu te révèles à nous dans la manière la plus simple. Je viens te demander pardon pour nos faiblesses, pour notre incompréhension, et je viens te remettre tous tes enfants, y compris moi-même, afin que, Seigneur, tu nous accordes une portion de compréhension par rapport à ta parole. Fais taire en nous toute voix qui n'est pas la tienne et aide-nous à t'élever dans nos vies. Seigneur, comme a dit Jean-Baptiste, qu'il croisse et que moi je diminue.
aide-nous tous à diminuer afin que tu puisses croître en nous, Seigneur, parce que c'est l'un ou c'est l'autre, c'est nous ou bien c'est toi. Nous ne voulons plus être le chef qui domine, alors toi, sois celui-là qui domine en nous et enseigne-nous par ton esprit. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager et puis à lui donner ta vie. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Il n'y a pas un autre prophète qui peut te donner la vie. Ce n'est pas Mahomet qui va t'aider. Ce n'est pas Confucius. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas la scientologie. On pourrait continuer de citer et de citer et de citer. Rien ne peut t'aider. La seule personne qui peut t'aider, c'est Jésus-Christ. Si tu lui donnes ta vie, Dieu va venir habiter en toi par le Saint-Esprit. La lumière de Dieu, n'est-ce pas, sera on, comme on dit, et tu vas saisir tout ce que le Seigneur aimerait que tu saisisses. Et il va t'aider dans cette marche que tu as appelée à marcher sur cette terre. Et puis c'est dit quoi? C'est un pèlerinage. Ce n'est pas une marche de quelques jours. C'est une longue marche selon ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Alors, si tu veux donner ta vie, il suffit juste de répéter après moi. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé, d'avoir versé ton sang sur la croix pour faire de moi enfant de Dieu. Pardonne-moi d'avoir marché loin de toi. Et maintenant je viens. Aide-moi, Seigneur, à grandir dans ce que tu as pour moi et à laisser de côté toutes ces choses qui me distraient. Amen. Amen. Aussi simple. Tu es un enfant de Dieu. Maintenant, décide de laisser les choses qui te distraient, qui t'occupent à rester loin de Dieu. Décide de laisser ces choses-là et toi, approche-toi de Dieu. Mange le pain, bois le sang et laisse Dieu te transformer. Et il t'aidera à entrer en possession de ton héritage. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.